Le tramway T7 est issu de la gamme Citadis 302, c'est-à-dire donc c'est un tramway d'un peu plus de 30 mètres de long et de 2,40 m de large. Donc, le design de la rame a été élaboré conjointement avec les équipes du STIF, d'Alstom et de la RATP. Le STIF, en tant qu'autorité organisatrice, définit les grandes lignes du matériel roulant, à savoir le dimensionnement des rames, la longueur et la largeur. Il définit également tout le fonctionnel vu par les passagers. Donc comme vous pouvez le voir à l'intérieur, les couleurs, aussi bien le tissu des sièges que la livrée extérieure. Donc c'est un matériel acquis pour 53 millions d'euros pour 19 rames, donc qui correspondent à la phase 1 du tramway T7. Les tramways de la ligne T7 sont fabriqués sur le site d'Étré, à proximité de La Rochelle. Une fois conçus et réceptionnés par les services qualité sur le site d'Étré, ils sont livrés par convoi exceptionnel en région parisienne, et plus particulièrement sur le site de maintenance et de remisage de Vitry. Le matériel T7 est basé sur la même architecture que le Citadis de la ligne T2, à savoir qu'il est composé de 5 modules. Il respecte par ailleurs l'arrêté accessibilité du 13 juillet 2009 et facilite l'accès des personnes à mobilité réduite au sein des stations, mais également à bord du tramway. Le tramway de la ligne T7 possède 54 places assises et peut contenir en charge à 4 personnes en voyageurs mètre carré, 200 voyageurs au sein de la rame. Les tramways de la ligne T7 s'adaptent à l'environnement et se fondent dans les réseaux déjà présents, que ce soit au terminus à Villejuif-le-Aragon, mais également à l'aéroport d'Orly. Il s'agissait de donner une identité visuelle forte au tramway, donc l'objectif était de lui donner à la fois des tons verts et en même temps, comme vous pouvez le constater sur les sièges, des feuilles d'olivier. Le design extérieur reprend donc les couleurs et l'identité visuelle du STIF, mais également de la RATP. Donc il y a une liane STIF, le vert de la RATP. Il y a eu également un travail sur les bouts avant, qui sont issus d'une proposition faite par Alstom et donc retenue par l'autorité organisatrice. En termes de confort, la rame T7 possède de grandes baies vitrées pour permettre une lumière naturelle importante en journée. Il y a également un éclairage LED pour le soir, pour avoir une lumière plus chaleureuse et surtout une économie d'énergie. Il y a également de l'information voyageur dans la rame, donc qui se décline de deux façons, soit par l'intermédiaire de bandeaux LED, soit par des écrans plats de 29 pouces, qui seront interfacés avec le système d'aide à l'exploitation pour indiquer et informer donc aux voyageurs les correspondances avec à la fois les bus ou les RER. La rame est vidéosurveillée, c'est-à-dire qu'aucun angle n'échappe à la vidéosurveillance dans la rame, ce qui permet d'avoir une vision globale en cas d'incident à l'intérieur de la rame. La puissance des moteurs permet d'atteindre la vitesse maximale de 70 km/h, vitesse que nous pourrons atteindre en ligne T7 compte tenu de son tracé. La vitesse commerciale de la ligne est estimée entre 19 et 20 km/h et le tracé permettra d'atteindre Villejuif à Athis-Mons en 35 minutes.